Dieu veut que nous puissions atteindre notre port désiré. Vous savez, les gens qui sont de l'autre côté, ils sont en train de faire leur mieux pour atteindre les ports désirés. Ils croient, nous croyons autrefois, quand on était en Afrique, il va arriver en Europe, c'est notre port désiré. Parce que depuis que vous êtes venus ici, vous avez déjà, en fait, vous avez croisé les bras, vous ne travaillez pas. Nous continuons à travailler sur ligne de place qui nous aide à maximiser notre potentialité. Mais ce n'est pas la fin de toute chose. Nous devons travailler. Dieu veut que nous puissions atteindre notre port désiré. Il y a des gens qui sont ici, ils vivent comme s'ils étaient dans, je ne sais pas moi, en Somalie ou pas la Somalie. Vous êtes là, mais vous ne vivez pas les potentiels que Dieu a destinés pour vous. Et je crois qu'après ces sermons, nous bénéficierons de quelque chose. Nous sommes en train de lire Josué chapitre 9, versets 14, 15 et 19. Nous avions déjà lu ça, mais je vais les lire pour la meilleure audition et après nous allons évoluer. Comme j'ai dit les dimanches passés, et le message que j'ai ici, en fait, la version que j'ai ici, c'est en anglais. Vous avez vos Bibles, lisez en français si vous avez les Bibles en français et lisez en anglais si vous avez les Bibles en anglais. Je lis ici au nom de Jésus. Et quand ils ont pris la nourriture des Gabaonites, la Bible dit qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et après, ils ont conclu une alliance de paix avec les Gabaonites. Et cette alliance stipulait que les Gabaonites devraient vivre éternel, c'est-à-dire les enfants d'Israël, une fois arrivés dans le port désiré, le pays de leur destinée, ils ne devraient pas tuer les Gabaonites. Comme nous avons dit, les enfants d'Israël, ils ne savaient pas que les Gabaonites étaient aussi un peuple qui devrait habiter dans le même pays que eux. Ils ont conclu une alliance. L'alliance devrait permettre les Gabaonites de vivre. Et toute l'assemblée qui était avec Josué, ils ont aussi appuyé cette alliance. Et ils ont juré. Ils ont conclu l'alliance au nom de l'Éternel. Ils leur ont juré que nous n'allons pas vous tuer au nom de l'Éternel. Et la Bible dit, 3 jours de marche après, les Israélites arrivaient au Canaan, la terre promise. Et ils ont remarqué que les Gabaonites étaient le peuple qui devrait partager le pays avec eux. Alors Josué a appelé les Gabaonites. Il leur a demandé, pourquoi avez-vous fait ceci? Vous nous avez menti que vous êtes un peuple qui vient d'un pays éloigné. C'était déjà trop tard, parce que l'alliance a été déjà concluse. Nous avions parlé beaucoup de choses le dimanche passé. Et après avoir conclu l'alliance, ils ont pris la nourriture des Gabaonites, ils ont mangé. Et si vous lisez Josué chapitre 9 dans son entièreté, vous trouverez que la nourriture en question, le pain qu'ils ont apporté, ce n'était pas de bonne qualité. C'était le pain qui était déjà séché. Et le vin qu'ils ont apporté, ce n'était pas de bonne qualité. Parce que les outres étaient déjà vieux. Mais les enfants d'Israël, à cause de la famine, ils ont pris de la nourriture. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils ont mangé de la nourriture. Ils ont conclu l'alliance. J'ai dit le dimanche passé que nous devons faire beaucoup d'attention dans notre vie de chaque jour. Dieu t'amène
dans ce pays ou dans le pays où tu vis, si tu ne vis pas en Angleterre. Et Dieu sait pourquoi il t'a amené là-bas ou ici. La Bible dit dans Jérémie 29 que Dieu a un projet de bonheur pour toi et pour moi. Dieu a dessiné un avenir meilleur pour nous. Mais il arrive des fois que les enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a dessiné pour eux. Pourquoi? Manque de stratégie. Voilà pourquoi nous sommes en train. Nous avons la parole de Dieu, nous tous. Nous avons la parole de Dieu. Si Dieu pouvait donner à une fourmi une capacité, et toi tu es plus qu'une fourmi, il y a quelque chose en toi de bien que Dieu a mis dès le jour que tu as été né. Même ceux qui sont en veille, même ceux qui sont, je ne sais pas moi, handicapés, ils ont un problème physique. Il y a toujours quelque chose de bien dans leur vie. Dieu n'a jamais fait quelqu'un et puis le laisser comme ça sans pour autant le... Non. Nous qui sommes grandis dans des, si je peux l'appeler, mauvaises sociétés, dans des sociétés où on se moque de quelqu'un qui a un défaut physique, corporel. Mais ici dans ce pays, nous sommes en train de vivre que même si vous êtes d'une incapacité physique, on vous donne toujours la possibilité de vivre et rire dans la société où vous êtes en train de vivre. Nous sommes allés dans la cour une fois. Il y avait un autre frère qui allait comparaître là-bas. Nous avions vu le juge qui avait dirigé la comparaison de notre frère. Il était quelqu'un qui avait là, en fait, il ne marchait pas. Il était un handicapé physique. Mais il était juge dans une société comme celle-ci. Nous tous, nous avons les capacités que Dieu nous a dotées. Tout chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Plus que la fourmi. Et Dieu t'a amené dans un pays où coule le lait et le miel pour que tu puisses maximiser ta potentialité ou tes potentialités. Mais il y a quelque chose qui fait défaut, ce manque de la connaissance. Et cette connaissance qui manque à nous, c'est ce qui fait que nous puissions faillir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous appelons l'Esprit de Dieu de pouvoir nous aider afin de pouvoir marcher à la conformité de ces stratégies pour que nous puissions atteindre réellement notre port désiré. Donc comme une apôtre, mais ce n'est pas encore la fin, il faut que nous puissions vivre ce que Dieu a destiné pour nos vies. Ils ont mangé le pain, ils n'ont pas consulté Dieu. Nous avions dit, dans le pays, en fait, dans toutes les sociétés que nous vivons, il y a des personnes qui viendront avec quelque chose. Ils vont vous donner. Ils ne vous donnent pas pour vous donner, mais ils vous donnent juste pour vous tendre un piège. Et demain, quand tu seras établi dans ta vie, parce que comme je disais, tout et chacun de nous a les potentialités de Dieu en lui. Et demain, quand tu seras établi, demain, quand tu seras stable dans ta vie, la personne qui t'avait donné un morceau de pain, miette, sec, il viendra et il demandait cela. Et quand il viendra le demander, quand tu ne seras pas à mesure de lui offrir, il va commencer à faire des chantages. Hier, on le salaire à la bongo. Mais quand là, après ça, on peut aussi, et puis chez nos camarades. Yes!